Hello, comment est-ce que vous allez les amis? Première vidéo de 2022, alors du coup je dois vous dire bonne année à tout le monde. Alors pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé qu'on allait se préparer ensemble, c'est pour ça que je vous retrouve dans mon lit. Alors pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé qu'on allait se préparer ensemble en vous racontant mes fêtes de fin d'année. Voilà, parce que c'était pas ouf, clairement. Voilà, donc je me dis que on se prépare ensemble, on discute ensemble, et voilà. Bon, du coup on se retrouve dans ma salle de bain. Le matin faut forcément commencer par quelque chose, hein. Donc moi je commençais ce matin par me laver le visage et m'hydrater, et puis après on ira déjeuner. En ce moment j'utilise cette petite crème de chez Embryolisse, c'est un lait crème sensitive et franchement je le trouve trop cool. Je l'ai eu dans une box Blissim. Je prépare mon petit déjeuner avec vous et après je vous explique le pourquoi du comment de ce titre et de qu'est-ce qui s'est passé pendant mes fêtes et tout ça. Bien entendu, toujours tous les matins se servir un petit verre d'eau, un grand verre d'eau même, pour se réhydrater de la nuit, c'est important. Ah bah on est mieux là, franchement, vous trouvez pas? Bon du coup, choc à pic avec du lait réchauffé au micro-ondes et puis un petit verre d'eau, voilà, c'est ça mon petit déjeuner. J'avais envie de ça ce matin. Voilà. Ok, je suis en train de monter la vidéo et je sens que certaines images vont choquer. Donc je lance le débat en commentaire pour que ça vous soulage. Parce que je sais que ça vous démange. Mais du coup, vous mettez le lait avant ou après les céréales. Personnellement, je le mets avant parce que je veux chauffer mon lait puisque je prends toujours mes céréales avec du lait chaud. Ah oui, aussi désolée pour les personnes que j'outre en disant le lait et pas le lait. Vraiment, je trouve ça trop moche. Mais du coup, voilà, dites-moi ça en commentaire, moi vous serez soulagés. Je le sens que ça vous fait du mal là. Et je vous avoue que je mange jamais sur mon canapé parce que ma mère elle va voir cette vidéo, elle va dire oh là là comment j'ai élevé ma fille, mais je mange jamais sur mon canapé, juste quelques fois le week-end, je sais pas, c'est la fiesta, mon cerveau il a envie de manger sur le canapé. Bon du coup rentrons dans le vif du sujet parce que faut quand même y aller quoi au bout d'un moment. Mais en gros, que s'est-il passé pendant mes fêtes de Noël? Donc ça a commencé déjà le mardi ou le mercredi juste avant Noël, le 21, 22, quelque chose comme ça, je sais plus le jour exact, où ma mère qui m'envoie un message et qui me dit que mon frère est cas contact. Mon frère à ce moment-là travaillait à l'hôpital puisqu'il était en stage à l'hôpital comme il fait des études de médecine. Et donc en fait il avait été en contact avec une patiente qui a eu le Covid. Donc déjà à ce moment-là on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait, parce que nous Noël on le fait toujours tous les trois, donc ma mère et mon frère. C'est non négociable, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça et on continuera à le faire tous ensemble. Et puis en fait ma mère je pense nous l'avait un petit peu caché dans la journée parce que en fait elle était allée faire un test la veille au soir et elle attendait ses résultats parce que elle était vachement enrhumée, malade et tout. Et un collègue à elle avait eu la crève aussi un petit peu avant et ne s'était pas fait tester. Donc elle était allée se faire tester. Les résultats sont tombés genre à midi, où là elle m'envoie un message en disant bah je suis positive donc je vais pas pouvoir faire Noël avec vous, en sachant que Noël on avait prévu de monter en fait le 25 dans ma famille dans l'Est en Lorraine. Et donc monter dans ma famille signifie qu'il y a quand même des personnes un petit peu âgées. Heureusement
mes grands-parents ne sont pas très âgés, ils ont même pas 70 ans, mais quand même. Et puis voilà, on sait jamais, même sur une personne qui n'est pas à risque, on ne sait pas ce que va faire le Covid. Et en plus de ça, de toute façon, elle devait rester isolée, c'est la règle, c'est comme ça. Même si dans ma famille tout le monde est vacciné, on respecte les règles, on fait attention et puis voilà. Donc bon, déjà gros coup au moral sur le fait que ma mère n'allait pas pouvoir venir avec nous, et après restait le dilemme de est-ce que avec mon frère on montait quand même. Et du coup on s'est appelé le soir et on a décidé de ne pas monter dans ma famille parce que pour moi ça me faisait quand même 6 heures de route avec ma toute petite voiture qui ne fait que 500 km alors que j'en ai 600. Si à la limite je montais genre toute seule même sans mon frère, parce que bon mon frère était qu'à contact, c'était pas ouf quand même qu'ils viennent. Donc voilà, il y avait deux options, c'est soit mon frère venait avec moi et donc on se partageait un petit peu la route, je passais le prendre et hop, soit je faisais tout toute seule avec ma petite voiture, chose que j'ai déjà fait, hein. C'est pas un souci la route et tout ça, mais c'était genre monter le samedi et redescendre le dimanche, enfin au bout d'un moment c'est quand même pas très opti, donc on a décidé, parce que mon frère a décidé en fait de pas monter pour pas prendre de risques, et du coup j'ai décidé de pas monter non plus. Du coup le programme c'était génial, c'est qu'on montait pas dans ma famille, chacun restait là où il était parce que ma mère et mon frère n'étaient pas au même endroit. Du coup, ma mère a fait Noël toute seule, mon frère a fait Noël tout seul, moi du coup j'ai fait des tests tous les jours avant Noël, et vraiment tous les jours parce que j'étais cas contact moi. Et du coup je faisais des tests tous les jours pour savoir si je pouvais m'incruster dans une famille. Voilà, je voulais pas aller m'incruster dans une famille et ramener le Covid, clairement c'était pas mon but. Donc j'ai fait des tests tous les jours pour pouvoir m'incruster dans la famille de mon copain. Voilà, donc c'était notre premier Noël ensemble. En vrai c'était trop cool, ça m'a fait grave plaisir d'avoir une famille pour Noël et tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais je vous avoue que le fait de savoir ma mère et mon frère tout seul, ça m'a fait un coup au moral de ouf. Et c'était quand même... Enfin j'ai profité et tout ça, mais intérieurement il y avait quand même une petite pensée pour eux qui étaient tout seuls, et ça me saoulait quoi. Donc voilà pourquoi le titre de cette vidéo. Pourquoi je ne vous montrerai pas mes cadeaux de Noël cette année, et tout simplement parce que je ne les ai pas eus, voilà, donc super. J'ai eu les cadeaux de mon copain, de la famille de mon copain et tout ça. J'ai eu un cadeau de ma mère parce que je suis quand même passée la voir le 24, juste avant d'aller dans la famille de mon copain. Alors quand je dis je suis passée la voir, on était à 3 mètres l'une de l'autre. Moi j'avais un masque FFP2, enfin bon voilà, c'était génial. Moi j'étais dehors, elle était dedans. Et puis bien sûr on a pleuré ensemble parce que on ne pouvait pas faire Noël ensemble. Génial. Mais bon, je vous avoue que au final dans cette histoire, j'ai quand même été la personne la plus chanceuse de nous trois, puisque j'ai pu faire Noël avec une petite famille et c'était vraiment super cool. Donc encore une fois, je les remercie. Et donc bien évidemment, je vous ferai une vidéo de mes cadeaux de Noël, mais quand je les aurai reçus, parce que bon, là on est le 8 janvier je crois. On n'a toujours pas pu faire Noël ensemble. Normalement, on le fait le week-end prochain. On croise les doigts vraiment. Et du coup maintenant, on passe à mon racontage de mon nouvel an. Toute la semaine entre Noël et Nouvel An, j'ai travaillé parce que j'avais pas posé de jour, donc je continuais à travailler. Et arrivé le 31, donc le vendredi 31, on avait vraiment prévu un Nouvel An ultra chill avec très peu de monde, mais vraiment. À ce Nouvel An, il y avait de prévu mon copain, son coloc, Lulu et moi. On était 4. On prenait pas des risques de ouf malade quoi. Sauf qu'arrivé le vendredi dans l'après-midi ou le matin, je sais plus, je me rappelle plus, mais il y a le coloc de mon copain qui envoie un message en disant mon père est positif. En principe, je l'ai pas du tout vu de la semaine. Normalement, je suis pas censée être cas contact. Je l'ai juste vu vite fait hier soir. On était à 3 mètres de distance, on s'est vu 2 secondes, on s'est pas fait de câlin, de check, de je sais pas quoi. Normalement il n'y a pas de souci. Mais du coup il dit on va quand même faire un test. On achète des autotests. Tout le monde se teste pour être sûr que le soir tout va bien machin et tout. Donc tout le monde se teste. Tout le monde est négatif. On fait ok c'est bon on peut faire la soirée. On fait la soirée bien évidemment. Après le lendemain donc le samedi 1er on fait toute la journée ensemble. Donc on va manger ensemble, on joue à des jeux.
Enfin voilà, vraiment tous les trucs qu'il ne faut pas trop faire si tu es accompagné d'une personne qui a le Covid. En plus de ça, on faisait attention quand même parce que on s'est pas fait la bise, tout ça et tout. On buvait pas non plus dans le même verre, enfin tous ces trucs là. Mais bon, on avait fait des tests, on se disait que c'était clean quoi. Ensuite le samedi soir, je rentre chez moi et le dimanche soir, le coloc de mon copain qui apprend que son oncle aussi a le Covid et du coup décide de faire un test, donc un nouveau test, encore un autotest. Et là le test direct positif. Donc ça voulait dire que on était devenus tous cas contact du coloc de mon copain. Moi personnellement je pouvais m'isoler dimanche, lundi, mardi, je pouvais m'isoler toute la semaine, je pouvais être en télétravail. Donc j'ai décidé de faire mon test antigénique à J+2 de la date où j'ai su que j'étais cas contact. Normalement il faut le faire direct, mais moi je me suis dit ça sert à rien d'utiliser un autotest pour rien. Je vais juste rester chez moi et puis attendre pour faire le test, et puis au moins je me disais ce sera beaucoup plus fiable parce que j'ai toujours peur qu'il se développe pas assez vite et que du coup le test soit négatif. Mais sinon Lulu et mon copain ont fait le test lundi. Mon copain était négatif et Lulu était positive. Donc du coup ça faisait déjà 2 personnes positives dans la bande. Franchement j'étais pas forcément rassurée. Moi je suis allée faire mon test du coup le lendemain et mon test était négatif. Et après j'ai continué à faire des autotests à J+4, J+, je sais pas combien, enfin voilà. J'ai l'impression de me récurer le nez tous les jours maintenant, mais bon, s'il faut ça pour être safe, clairement je le fais. Vous m'excuserez, je vais me resservir un petit peu des céréales. Donc du coup voilà l'histoire de mon Noël et mon Nouvel An. À mon Noël j'étais cas contact de cas contact, voilà, au final je n'ai rien eu. À mon Nouvel An j'étais cas contact, nickel. Mais pour l'instant, je croise les doigts encore une fois, les tests sont négatifs et je touche du bois, on va toucher du bois aussi. La semaine prochaine c'est ma semaine de cours, donc j'ai tout fait pour ne pas être positive pour ma semaine de cours parce que vraiment j'ai l'impression que la fac ne prévoit absolument pas de choses pour les gens qui sont positifs. Mais du coup bah voilà, vous savez pourquoi je n'ai toujours pas sorti ma vidéo sur les cadeaux de Noël, tout ça. Vous avez un petit peu l'explication peut-être de pourquoi sur Instagram je suis tout le temps chez moi enfermée, et bah tout simplement parce que je me suis isolée, voilà, parce que pas envie de refiler le Covid à personne et j'ai pas envie de le choper non plus, clairement. Surtout que j'arrive à la fin de la validité de ma 2e dose. Le rappel je le fais dans une semaine, donc bon je pense que là mes défenses immunitaires ne sont pas les plus optimales pour survivre à un Covid. Mais du coup ne vous inquiétez pas, je vous promets une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Je ne sais pas encore ce que je vais recevoir bien évidemment, mais je vous prévois ça, voilà, j'ai absolument rien demandé, donc tout ce que je vais recevoir ce sera du bonus quoi, voilà. Mais bon j'ai quand même très hâte de voir ma petite famille et que on soit tous ensemble parce que là clairement mon objectif c'est de pas être positive pour ma semaine de cours mais ne pas être positive pour le week-end prochain parce que au bout d'un moment j'en ai ras la casquette là, j'ai envie de voir ma famille et de faire Noël parce que sinon ça va encore rallonger le délai, donc non c'est bon là, déjà on fait Noël le 15 janvier là, bon heureusement on est habitué dans la famille à jamais faire Noël le jour de Noël, mais bon quand même. Et ben du coup j'espère que cette petite préparation avec moi vous a plu. La petite discussion aussi, moi ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous pour cette première vidéo de l'année. Je vais pas faire la meuf, clairement on est samedi, je vais pas m'habiller plus que ce joli pull de ma fac de Valence et que ce petit pantalon avec des chats ainsi que ces chaussettes avec des paillettes. Voilà, je vais pas faire plus d'efforts aujourd'hui, on est samedi, clairement ça va rester sur une journée chill à l'appart à regarder le biathlon. Regardez le biathlon les gars, je vous jure c'est un sport trop bien. Et en plus de ça les Français ils sont trop forts. Et dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous attendez de 2022, quels sont un petit peu vos objectifs, pas des résolutions parce que clairement les résolutions... Oh bah dites-moi après si vous prenez encore des résolutions, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui prend des résolutions.
Moi ça fait des années que un peu la flemme de prendre des résolutions. De toute façon personne ne les tient jamais donc voilà. Mais donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de 2022? Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!